La toile. La toile. Ouais. Oh, la toile. C'est bien, la toile. La toile. La toile. Ouh, la toile. Hello. Si t'es arrivé là, c'est que t'es tombé sur un carnet de jeu Kuko vs La Toile. Bienvenue à toi. Ici, je vais interviewer les bénévoles de cette association, La Toile. Mais je vais me permettre de faire un tout petit break dans ce podcast pour juste réexpliquer ce que c'est La Toile. C'est un accueil de jour pour les personnes transgenres, non-binaires et les femmes en situation de grande précarité à Lyon. Plus concrètement, ces personnes, elles viennent chez nous pour récupérer un kit d'hygiène complet pour bénéficier d'un accompagnement social et administratif qui pour le moment est ponctuel, mais également pour tisser des liens, faire des activités, des jeux de société, etc. Notre postulat, ça a été de dire que ces personnes ne fréquentaient pas les lieux qui fonctionnaient en mixité du fait des violences qu'elles subissent quotidiennement. Du coup, c'est parti, on va rencontrer nos bénévoles. Let's go! Ok, je suis avec Lola, la coporteuse du projet de La Toile. Ça va Lola? Bah oui, ça va, merci. Bah top! Ouais, top, super! Ça roule. Ok. Ok. Je venais vers toi, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, c'est quoi le profil des bénévoles à La Toile? Oula! Ok. Non, en vrai, on a des profils assez divers en termes de formation, de job, finalement. On a des psychologues, on a des étudiantes, des infirmières, on a... Travailleuses sociales aussi. Ouais, carrément. Du coup, on a aussi des personnes qui ont fait les masters genres, donc spécialistes un peu des questions. Carrément. Voilà, c'est pas parce que je l'ai fait que je dis ça, mais on est plusieurs. C'est une On secte. est plusieurs. Après, on est plutôt une équipe jeune, pour l'instant. Ouais. Et Ok. voilà. Chouette. Et dans l'idéal, il y aura quoi dans notre futur local? Est-ce que tu peux nous faire une petite Waouh. projection sur un truc spécifique? Il y aura des canapes hyper confortables. Des canapes? Obligé. Ok. Obligé. Quel mood un peu couleur terracotta Bien sûr. Bien sûr, terracotta. Enfin, après, bon, je sais pas, tout dépend de quand est-ce qu'on aura le local, puisqu'on va quand même rester branché, Mhm. Donc, à tout moment, ce sera une autre couleur. Oui. Je ne sais pas. Oui. Mais bon, il y aura des petits canapes confo, parce Ouais. qu'on adore. Ouais. Moi, j'imagine une petite lumière, tu vois, un peu tamisée dans une pièce, un peu, on peut se reposer un petit Ouais. peu, tu vois, tranquille, quoi. Cocon, quoi. Très cocon. Très cocon. Très cocon. Après, dans l'idéal, on aimerait bien qu'il y ait une petite cuisine pour qu'on puisse faire des petites recettes ensemble et tout, ça serait trop cool. Ouais. Après, moi, je suis très goodies, décoration. S'il pouvait y avoir plein de plantes, je serais ravie. Des vrais, pas des fausses, on est Des d'accord. vraies plantes, bien sûr. Bien sûr. Elles auront des prénoms. Elles auront des prénoms. Je sais que tu y tiens, donc elles auront des prénoms. Merci. Voilà. Merci Lola. Avec plaisir. Super. À bientôt. Top. Je suis maintenant avec Léda. Comment ça va Léda? Bonjour Marie, ça va très bien. Ouais. Je me demandais Léda, est-ce que toi t'as déjà fait une permanence d'accueil? J'en ai déjà fait 2 permanences ici à La Toile. Ok, et quand est-ce qu'elles ont lieu? Pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore de local fixe, le perm a lieu une fois par mois, le premier jeudi du mois. Et donc, toi, tu as déjà distribué des kits d'hygiène, puisqu'on en donne tous les mois, une personne, un kit d'hygiène. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ces kits? Alors, dans ces kits, on trouve du shampoing pour les cheveux, on trouve de gel de douche, de rasoir, de serviettes hygiéniques, de tampons, quoi d'autre? De coton, je crois. Ouais, J'en ai vu de ouais, coton c'est vrai. aussi. Est-ce qu'il y en a des crèmes? Il y en a, Il y une en a par des kit crèmes. normalement. D'accord, ok. Je crois que c'est à peu près ça. Dans l'idée, nous, à La Toile, on aimerait bien faire un kit la prochaine fois qui soit un peu différent. Peut-être mettre une brosse, une pince à épiler, ce genre de choses. D'accord. Il n'y a pas une brosse à dents dedans Si, pour l'instant? il y a complètement une brosse à dents et un D'accord. dentifrice. Ok, c'est bien ça.
C'est sûr. Après, il y a aussi, sur nos permes, on peut trouver des choses hors kit à disposition. Oui, comme de préservatifs. Ouais, grave. Oui. Il y a comment on dit, des injections. Des kits d'injection d'hormones, oui. Et on a des flyers informatifs, oui. Sur d'autres assos, ouais. Mm-hmm. Trop top. Bon, bah merci Leda. Merci Marie. À bientôt. Et je suis maintenant avec Aziz. Alors, j'ai quelques petites questions pour toi. Je me demandais quelle serait ton activité, l'activité que tu voudrais faire à la prochaine perm, genre. Ah bah très clairement, je pense à la prochaine perm, c'est faire de la pole dance dans le futur local de la toile. Ah mais avec grave. Les bénéficiaires et les bénévoles. Mais vraiment, genre. Bah je pense que ça peut faire un tabac. Ok, mais par contre, let's go. L'idée me plaît vraiment beaucoup. T'as besoin de quoi comme matériel pour faire ça ? Bah globalement une barre, on est bien sur ça comme objet de fond, mais après rien d'autre à part juste une tenue de sport quoi. Ok. Parce qu'il n'y a pas besoin de tapis ou whatever. Ouais, c'est ça. De la bonne humeur. Okay. Voilà. J'adore. Et sinon, toi, je sais que t'es engagée dans plusieurs associations. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont ces associations ? Ok. Attention, il y en a beaucoup. Vraiment, je vais faire la fin du podcast. Non, bah, je suis assez éclectique. Je suis engagée dans pas mal d'assos qui ont des objets assez différents. Une association qui s'appelle Keep Smiling, qui est du coup connue sous le nom de KS, et qui est une association de réduction des risques du coup pour les milieux de la fête, enfin en milieu festif, et du coup ça concerne toutes les pratiques de réduction des risques, que ça soit sexuel ou par rapport à la consommation de produits. Donc on peut retrouver sur des stands qui se déplacent en milieu festif, ou alors on peut demander du matériel pour organiser des soirées et tout ça. Donc ça c'est assez chouette, et ça donne lieu aussi à des formations même en milieu universitaire ou dans d'autres milieux, donc c'est super intéressant. Et après là je suis en train de voir, mais du coup c'est pas du tout fait, mais pour devenir bénévole à SOS Homophobie, pour pouvoir faire des interventions en milieu scolaire. Ok. Du coup parce que c'est quelque chose que j'aime trop faire, la formation des publics jeunes et aussi des publics moins jeunes, c'est des trucs que j'ai pu faire dans un stage avant, et du coup j'ai hâte de pouvoir retrouver ça là sur Lyon. Donc à voir ce qui se passe, mais je pourrais vous raconter plus les activités de SOS Homophobie du coup quand je vous aurai rencontrés. Dans le prochain podcast. Voilà. Ok, waouh, tu interviens sur quand même beaucoup de publics différents au final. Je trouve, en vrai, à la fois beaucoup de publics différents, à la fois tout se recoupe un peu. C'est ça qui est assez chouette. Au final, il y a plein de sujets en fait qui sont liés et qui, au final, ont totalement à voir ensemble. Donc, c'est super intéressant, et c'est juste plein de prismes d'approche qui permettent d'avoir plus une vision des choses qui soit à la fois intersectionnelle et à la fois qui prennent plein de bien en compte, quoi. Ok, trop stylé. Bah, bravo à toi, et puis merci. Bah, merci. Ok, je suis maintenant avec Chloé. Est-ce que ça va, Chloé ? Oui, ça va, et toi, Marie ? Bah top, toujours, comme depuis le début de ces enregistrements. Je me demandais, c'était quoi ta dernière mission en tant que bénévole à la toile ? Eh ben écoute, cet après-midi même, j'ai fait le taxi pour les kits d'hygiène, pour les rapatrier dans la cave et pour qu'ils soient tous stockés au même endroit. J'ai ouï dire que tu étais la personne qui nous ramenait le plus de sous, de moula, ici à la toile. Est-ce que tu peux nous dire comme ça, voilà, à tout notre public, tous nos auditorices, finalement, comment tu ramènes des sous à la toile ? Ma petite technique secrète. Ouais, c'est ça que je veux savoir. Écoute, avoir des stickers de partout déjà, sur les gourdes dans lesquelles vous buvez, derrière vos téléphones, sur vos joues. Ouais. Et bien sûr, faire la pub. Vous les mettez bien en évidence, les gens vous demandent « Ah, c'est quoi ?» Écoute, c'est une association où il faut faire un don de mes amis. Et puis en fait, c'est pour accueillir... Fais un don. Et voilà. Et puis en fait, à l'usure, ils font un don. Et ça marche vraiment. Oui. Et littéralement, Chloé nous a ramené plein de dons. Bah, trop cool. Merci. Merci bientôt. À toi.
Bonsoir, je suis maintenant avec Aaron. Bonjour Aaron. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais. Écoute, j'avais quelques petites questions à te poser. Je me demandais, toi, t'as fait quoi comme mission en tant que bénévole à la toile ? Est-ce que tu peux me donner quelques petits exemples ? Alors moi j'ai aidé un petit peu à la communication, notamment Instagram. Et après j'ai aidé un petit peu à faire, entre guillemets, la formation qui n'était pas une formation. Des bénévoles, juste pour, comme je suis une personne trans, je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir aussi l'avis et un peu le retour des personnes concernées par ce sujet. Tout à fait, parce que du coup, effectivement, à la toile, quand on veut intervenir sur une permanence en tant que bénévole, on demande à ce que les personnes participent à un petit temps d'échange sur comment accueillir notre public. Du coup, un public en situation de précarité et un public composé du coup des personnes transgenres, non-binaires et des femmes. Voilà. Dans l'idéal, si tu avais un ou deux éléments de déco à mettre dans notre local définitif, ce serait quoi ? Beaucoup de posters, toujours des posters et surtout des plantes. Et peut-être que je vous ferai un petit truc de dinosaure aussi si vous l'acceptez. Mais quand tu dis des posters, ils sont encadrés tes posters ou pas ? Parce que moi je suis plutôt team pas de posters sans cadre. Moi je suis team poster sans cadre, mais avec certains avec un cadre, tu vois. Je suis très genre pour faire un style, tu vois. Ok. Et quand tu nous parles de dino, c'est quoi ? C'est genre du comment ça s'appelle ? De l'argile qui sèche, tu sais, à l'air libre et tout. Et j'en fais avec où tu peux mettre de l'encens dedans. Ça peut être cool. Oh là là, mais incroyable, un petit peu dansant dans nos permanences. Tout à fait. Ça me va très J'en bien. volerai au taf. Dans nos permanences dansantes. Je m'arrête ici. C'est un passage que je vais couper. Très certainement. Laisse-le. Ils sauront qui tu es. Je suis maintenant avec Nono dit Noémie. Hello Nono. Hello, Ça va ? ça va et toi? Bah ouais, je suis ravie de te voir ici. Je me demandais, dans ton idéal de local de la toile, où est-ce qu'on serait positionné dans Lyon ? À la jonction entre le 7e Ouais. et le 3e, parce que c'est des quartiers où on habite. Oui, de ouf, genre vers la place Guichard, Pardieu, tout ça ? Ouais, plus vers la place Guichard. Ok, bon bah écoute, on va essayer de croiser les doigts. Mais effectivement, c'est vrai que ça serait pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de transports en commun à cet endroit-là. Très belle réflexion. Ok. Et sinon, si jamais on avait une pendaison de crémaillère, genre demain, c'est la fête, on a un local, place Guichard, et on ouvre, qu'est-ce qui se passe pendant cette pendaison de crémaillère ? Moi, je t'imagine bien déjà défiler avec ton petit micro Ouais. au milieu des jantes. Ok. Avec, donc dans cet endroit, votre beau local tout décoré Ouais. par vos soins, par les soins des bénévoles et des bénéficiaires, Ouais. avec de la musique, Ouais. Du R&B. du R&B, Plusieurs Ouf. musiques de Vita. Vita, Laurie, Britney Spears, Ok. et puis pas mal de bouffe, pareil, cuisinée en amont par tout le monde. Ok, trop stylé. Toi, Voilà. tu voudrais faire quoi, par exemple, comme bouffe ? Du houmous maison, Ouais. Ok. des gnocchis. Ça marche. Des gnocchis et du houmous pour Nono. Bah écoute, merci Nono. Merci à toi Marie. Je suis maintenant en ligne avec Julia. Bonjour Julia. Bonjour Marie. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ouais, on est là. Hein. Écoute, je me demandais, toi, en fait, à la toile, on fait une permanence par mois dans des locaux prêtés par la mairie Lyon 3. Et mon petit doigt me dit que tu n'es pas pour rien dans cette histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Oui, au début, c'est vrai que j'avais fait quelques recherches, surtout au niveau des mairies de Lyon et de Villeurbanne, il me semble. J'en avais appelé quelques-unes pour voir s'ils avaient soit des locaux à donner, soit des locaux à prêter. Et ils avaient majoritairement des locaux à prêter, donc voilà. Et est-ce que tu as collaboré, toi, dans le petit carnet de jeux de Coucou ? Mais bien sûr, j'ai fait des mots croisés, j'adore ça. Ouais. Sur quel thème t'as fait ? Bah écoute, j'en ai fait un sur le thème de la toile en particulier, avec les mots-clés propres à la toile. Attention, Et, pas les spoil.
Attention, pas de spoil sur les 10 mots. Ah non, jamais. Mais c'est des mots-clés. Et l'autre, j'ai fait sur Lyon. Un petit truc assez général de Lyon. Voilà. Ok, trop stylé. Eh ben merci Julia. Mais je t'en prie, Marie, avec plaisir. À bientôt. Et je suis maintenant avec Marie. Salut Marie. Salut Marie. Salut Marie. On me dit dans l'oreillette que toi, tu es la personne qui adore cuisiner, faire des petits gâteaux pour les permanences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Je confirme, c'est tout à fait mon rayon. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait par exemple ? Et ben j'ai fait des cookies. C'est vrai. Qui avaient eu un franc succès. C'est vrai. Je dois bien le dire. Et j'avais fait quoi ? Des petits wraps vegan pour notre première rencontre. Des wraps vegan. Qui avaient été également appréciés, je crois. Et il me semble par ailleurs que toi, tu as mis une petite recette dans le carnet de jeu. Hein ? C'est ça, c'est la recette du brownie. Parce que c'est quand même toujours bien d'avoir du chocolat et du beurre. Donc, Tout à fait. Et donc toi, t'as déjà fait une permanence, je crois. Est-ce que, par exemple, si tu devais en refaire une, quelle serait l'activité que tu voudrais proposer ? je crois que si on avait l'occasion de faire, je proposerais bien une activité cuisine, justement. Ah C'est très en lien avec la bouffe aujourd'hui. Parce que je pense que c'est comme quand on fait des activités de coloriage, quand les gens sont occupés à faire quelque chose avec les mains, ils sont moins sur la retenue et du coup ils ont plus de facilité à communiquer. Donc à mon avis, ce serait intéressant de faire un atelier, je sais pas, crêpes ou quelque chose comme ça, quelque chose de simple où tout le monde peut se retrouver et aider et puis après faire ensemble et puis manger ensemble ensuite. Ok, parce que là pour l'instant sur les permes, c'est quoi les petites activités qu'on peut proposer par exemple ? Ça va qu'on propose des jeux de société, on a fait pas mal de coloriage aussi. Ouais, c'est vrai. C'est là qu'on avait constaté que justement avoir quelque chose dans la main ça permet de détourner un peu l'attention aussi. Ouais, on a fait de la poterie mais je crois que t'étais pas là. J'étais pas là mais c'est vrai que ça doit bien prendre aussi. Ouais, carrément. Le coloriage ça m'avait assez convaincue. Ok, top. Bon merci Marie. Merci Marie. Je suis maintenant avec Mathilde. Salut Mathilde. Hello. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bah ouais, ça va. Écoute, ça me fait plaisir de t'interviewer parce que quand même, toi, t'es là depuis le début. T'as vu la création, l'évolution de la toile. Donc, je voulais savoir un petit peu quelles avaient été tes missions. Je sais que t'es au conseil d'administration. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Alors oui, du coup, je suis officiellement trésorière, même si j'ai beaucoup aidé au début, un petit peu moins maintenant, parce que vous devenez très autonome sur cette question. Et du coup, j'ai aidé pour faire des budgets, le suivi un petit peu de la trésorerie globale de l'asso. Et j'ai aidé aussi un petit peu sur la com et le graphisme, donc tout ce que vous voyez un peu sur Instagram, j'ai mis ma petite patte. Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de Mathilde et un petit peu de Aaron sur notre page Insta notamment. Et toi, je sais que tu es impliquée dans d'autres assos. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, du coup, je bosse dans l'associatif dans une asso qui s'appelle CIE, où on fait de l'éducation populaire à l'écologie. Ouais. Et où... Pardon. Non, vas-y. Non, j'allais te dire, effectivement, CIE, donc Conscience Impact Écologique, c'est un partenaire de la toile. Tu nous expliques un peu le partenariat ? Oui, du coup, CIE organise des gratiférias, donc en gros, c'est des marchés gratuits où on essaye de sensibiliser à la seconde main tout en donnant accès à plein d'objets gratuitement. Et du coup, la toile est partenaire des événements parce qu'elle récupère des produits d'hygiène neufs, non périmés, qui sont donnés du coup par les gens qui s'en servent plus. Yes, trop bien. Merci Mathilde. Et je suis maintenant en ligne avec Nina. Salut Nina. Coucou. Comment ça va là-bas ? Eh ben ça va, écoute, je suis au fin fond de l'Argentine, mais je suis quand même là pour vous dire un petit mot sur la toile avec vous. Oh, trop chou. Oui, parce que toi, t'es à l'autre bout du monde. Est-ce que t'arrives à faire un peu de la pub ? Est-ce que t'arrives à faire résonner la toile à l'autre bout du monde ? Eh ben écoute, quand t'es en voyage, tu rencontres quand même énormément
de gens qui viennent du monde entier, d'horizons un peu différents, etc. Donc c'est vrai qu'on en arrive souvent à avoir des discussions par rapport à nos familles notamment. Du coup, moi j'en viens souvent à parler de Lola qui est en co-construction de cette association avec toi. Ouais. Et du coup, ça vient souvent à expliquer l'association. Ok, trop chou. Je pensais pas que littéralement tu nous faisais de la pub à l'international. Mais let's go. Non, c'est vrai. J'en discute pour de vrai avec les gens, c'est cool. Trop stylé. Et sinon, toi, Nina, tu fais partie du conseil d'administration. T'es secrétaire, donc t'es là depuis le tout début de la toile. Est-ce que tu peux me raconter un peu les premiers steps, genre? Ouais, alors, du coup, moi, c'est vrai que je pense que j'ai été au tout début des prémices de la toile. J'ai suivi un peu le truc depuis le début. Quand on faisait nos petites soirées apéro à réfléchir au nom, la signature. Donc ouais, j'ai vu l'évolution de tout ça et voilà. Trop chou. Je sais pas, mais... Elle fait partie des meubles. Bah, j'espère que tu seras rentrée pour notre pendaison de crémaillère si jamais elle a lieu dans pas longtemps. Et puis voilà, quand même. Bah ouais, avec plaisir. Et sinon, dans tous les cas, je suis là par la pensée. Je suis tout ce que vous faites. Et puis voilà. Trop chou. Bah merci cool. Nina. De rien. Bisous. Et je suis maintenant avec Léa. Salut Léa. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais. Dis-moi, je me demandais, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu une mission que tu as réalisée avec la toile? Oui, alors je peux parler du vide dressing qu'on avait fait donc l'été dernier avec l'asso Lié. Ouais. Donc on avait fait ça dans le local du sofa. Ouais, dans les pentes, ouais. Ouais. Donc on avait fait des récoltes de dons, trié des vêtements et ensuite c'était vendu à prix libre ou en don justement pour les personnes les plus précaires. Ok. Et donc toi, t'avais fait quoi? T'avais trié? Est-ce que t'étais sur l'événement aussi? Oui, c'est ça. C'était sur un week-end complet. J'y étais principalement le dimanche. Ouais. Donc j'étais plus coin buvette, rangement des habits. C'est vrai qu'on avait préparé plein de petits bons plats pour vendre. On avait fait un sacré buffet. Ouais, pareil à prix libre. Ok, trop chouette. Et sinon, si demain, on ne sait jamais, la toile a son petit local, qu'est-ce que tu envisagerais dans ce petit local? Est-ce que tu as une idée? Eh ben, je verrais bien un petit coin cosy, canapé, auquel on pourrait prendre des cafés, des petits gâteaux pour favoriser un peu les échanges plus conviviaux. Ouais, de ouf. Est-ce que tu as une projection sur la couleur du canapé? Il y a déjà eu plusieurs suppositions. Ah d'accord, j'imagine que plusieurs personnes ont parlé d'un canapé. Un canapé dans les tons soit un peu chaud, soit un peu clair pour un très peu pastel, neutre. Ouais, pastel. voilà. Okay. Je capte la vibe. Ok, bah merci Léa. Bah merci à toi. À tout bientôt. À bientôt. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce petit podcast de nos bénévoles. Merci à Ele pour leur participation. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Je crois que c'est à peu près tout. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de faire partie de cette belle équipe. Je me permets cependant de vous rappeler que nous appliquons la même non-mixité pour nos bénéficiaires que pour nos bénévoles, à savoir une mixité choisie sans hommes cis. Et pour finir sur une note positive, je vous glisse maintenant un tout petit bêtisier de nos enregistrements. À très vite, salut! La toile. La toile. La toile. Oh, la toile. C'est bien, la toile. La toile. La toile. Ouh, la toile. Alors ça, j'adore. You don't have to say Noémie, you don't have to say Noémie. Vas-y, essaye de parler pour voir. Vas-y. La toile. La toile. La toile. C'est la toile. La toile. C'est la toile. Moi, je sais pas, vous avez continué pendant 1000 ans tout à l'heure. Oui, j'avoue.
Oui, bonjour, je m'appelle Julia. D'accord, tu as quel âge? J'ai 24 ans, bientôt 25, un quart de siècle. Vous êtes hilarante. N'importe quoi. Moi, je pense bonne ambiance, C'est mieux. couleur paillettes.